de retour sur le plateau de votre magazine préféré, les après-midi de la 2, en direct du studio SPA. Et nous sommes en compagnie de notre premier invité, Ras Julian, connu, on l'appelle Ras Julian, c'est comme ça que tous ses amis l'appellent, mais à l'état civil, c'est Julian Sopi Kadié. Bonsoir, Ras Julian. Bonsoir, Ras Caro. Julian. Rastafari, bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force de pouvoir remplir ta mission afin que les impurs puissent être écrasés sous ton talon. Tcha, Rastafari, c'est la CIA. Merci beaucoup, Ras Julian. Alors, on a commencé tout de suite avec les colombes de la saveur du Christ, tout simplement parce que Jean-Jacques Kwame, qui est sous-directeur de l'information à TV2 ici, a trouvé important qu'on commence avec une prière, une gloire, un hommage rendu à Dieu. Est-ce que c'est important pour vous? Évidemment, c'est important parce que dans la vie de tout homme, chacun, chaque être humain, il n'y a que Dieu, créateur suprême, qui fait à ce qu'on arrive à vivre. Ce que Dieu demande aux gens et aux humains, c'est la reconnaissance. Lorsqu'on s'éveille, qu'on dit merci Seigneur, merci de m'avoir gardé dans le ventre de la nuit jusqu'à ce qu'on soit éveillé. Rastafari. D'accord. Alors, puisque vous dites Rastafari, nous sommes là pour parler, bien sûr, du Rastafari. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ce mot? Mais Rastafari est tiré du terroir linguistique de la langue amharique qui signifie Dieu créateur ou celui qu'on va craindre. Ce nom vient tout droit de l'Éthiopie. Et Rastafari veut dire simplement que Dieu, on magnifie Dieu l'Éternel. D'accord, donc ça ne pose pas de problème si Non. on dit Jéhovah, on dit Non, Jah, non, on non, dit c'est pour ça ça pose qu'on pas. dit Jah. Jéhovah, c'est le diminutif de Jéhovah qui est contacté qu'on appelle Jah. C'est comme vous appelez Caroline, moi je dis Caro. Exactement. Donc c'est Jéhovah qui est contacté qu'on appelle Jah. Rastafari. C'est Parce le qu'on diminutif magnifie. aussi qui donne race aussi. Non, race, c'est quand tu es Rastafari, quand tu es Rasta, et que tu deviens, quand tu as été loin et que tu as fait ta formation spirituelle dans l'académie spirituelle Rasta, et que tu deviens Rasta, on te magnifie, donc on te donne ce titre-là, qui est un titre administratif, militaire et prêtre. D'accord. Rastafari. Alors, qui peut prétendre être rastafariste et quels sont les critères pour être membre du Rastafari? Princesse. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce que je veux dire que ça existe vraiment? Est-ce que vous êtes reconnu en tant que tel? Bon, pour l'instant, nous sommes en train de nous battre pour que l'État de Côte d'Ivoire officiellement nous reconnaisse afin que l'État nous associe au grand rendez-vous. Parce que nous avons des cerveaux chez nous qui pourront vraiment magnifier le pays et développer le pays. Donc, nous sommes en train de nous battre un peu. La fois dernière, on a reçu les autorités de la République afin que les Rastas soient reconnus et que ceux qui ont des licences, ceux qui ont des doctorats puissent servir la nation avec leur vœu de Naziria, sans que ça pose problème. Afin que les enfants Rasta aussi à l'école puissent être acceptés avec leurs cheveux, avec le vœu de Naziria, pour que ces enfants puissent aller sincèrement à l'école, sans problème. En quoi consiste le vœu de Naziria? Mais le vœu de Naziria, il est écrit dans le livre de vie, dans le livre de Nombre, par le saint prophète qu'on appelle Moïse. Lorsque l'Éternel Tout-Puissant, Jéhovah, a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, Israël c'est le nom de Jacob, ce monsieur qui s'est battu avec l'ange de Dieu. Donc Dieu l'a enlevé ce nom, parce que ce nom, Jacob veut dire voleur, parce qu'il a volé l'état de son frère Ésaü. Donc, Dieu lui a donné le nom Israël, qui veut dire l'homme de Dieu, enfant de Dieu. Et tous ceux qui confessent le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, sont tous des enfants d'Israël. Ce n'est pas imposé à un pays. Vous êtes israélite. La princesse Josine Yobo est israélite, et tout le monde est israélite. Et donc, ceux-là, Dieu a dit à Moïse de dire à ceux-là, si un homme ou une femme veut se séparer des autres, si c'est par une obligation, c'est une vocation. Parce qu'on ne te force pas à être nazirien. Donc si un homme veut se séparer des autres, qu'il se laisse pousser librement les cheveux et la barbe afin de se loigner de ce monde et sa perversité. Et enfin, il pourra se retirer de la souillure et servir son Seigneur jusqu'à ce qu'un jour, voilà, jusqu'au temps qu'il a fixé son vœu de Nazareth. D'accord, vous parlez de barbe, vous parlez de cheveux, vous parlez de tenue vestimentaire. Est-ce que c'est important pour vous? Bon, évidemment, nous, on n'ajoute pas des choses selon nos propres désirs humains. On suit les prescriptions du Seigneur. Ce que le Seigneur dit, maintenant, il te force pas. Il dit si.
Celui qui veut, celui qui se sent dans cette vocation, qui peut le faire, parce que le Seigneur, il est Dieu Tout-Puissant, il pardonne. Donc, ceux qui ont la charge de pouvoir être nazériens, c'est à ceux-là de pouvoir pratiquer cette foi afin de pouvoir diriger les enfants d'Israël. Là, ils deviennent des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Tout le monde est sacrificateur. Ras Julian, aujourd'hui on assiste en Côte d'Ivoire à un phénomène. Oui. Il y a beaucoup d'églises évangéliques qui s'implantent en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à votre niveau, il y a catholiques, il y a méthodistes, il y a les musulmans, est-ce qu'à votre niveau, vous ne vous sentez pas un peu rejeté par la société à cause de votre tenue vestimentaire, à cause de votre manière de voir la vie? Mais évidemment, il faut dire que ma chère Caro, ça nous étonne pas, parce que la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Et donc, on a même jeté l'opprobre sur Dieu créateur qui était le Christ. Qui l'a crucifié? Ce sont les mêmes gouvernements corrompus de l'époque. Ce sont les mêmes magistrats de l'époque corrompus. Ce sont les mêmes militaires de l'époque corrompus. Et ce sont les mêmes juges qui ont crucifié le Christ qui était le créateur. Donc, Salomon, son grand-père, a dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Donc, on vit ces choses-là. Il faut dire que les gens ont des problèmes parce qu'ils ignorent. Tu sais, l'ignorance est la plus grave maladie qui puisse exister dans ce monde. Cela, il a dit quoi? Il a dit ça, c'est le prophète Osée qui l'a dit. Et donc, les gens, ils sont ignorants. Donc, ils font des choses mondaines, de la religiosité pour pouvoir avoir le monde là avec ses marques de ferraille, ses marques de vêtements, ses mensonges. Et puis, on célèbre les médiocres. Les médiocres sont célébrés partout dans l'étendue de la terre. Donc, on les laisse. Mais ils auront le compte du Créateur. C'est lui qui va les chicoter dans son armée céleste. Il me semble que vous en voulez beaucoup à la société. Oui, alors. évidemment, si la société ment, elle vit sur un mensonge et on en donne tous nos enfants. Oui, mais vous, puisque vous détenez la vérité, vous semblez détenir la vérité, qu'est-ce que vous faites pour que les choses puissent changer? Caro, vous savez que les gens ont très peur. Les gens ne veulent pas. C'est pour ça qu'on... Merci beaucoup. J'ai demandé beaucoup la direction de la RTI, quand même de laisser souvent des rastas, venir quand même enseigner leur foi et tout. Leur philosophie. Leur philosophie. Parce que quand même, je suis quand même fils du pays. J'apporte beaucoup à ma maison, qui est cette maison d'adhésion. Et puis quand même à la Côte d'Ivoire. J'ai fait des missions Rastafari. J'étais reçu par quand même Rita Marley, même par l'ancien président Jerry Rawlings, qui m'a dit que on se ressemble à cause de la barbe. Donc on sait qu'on ne peut pas tout énumérer. Et donc nous faisons des choses pour pouvoir faire avancer le pays. Parce que il faut réellement pour moi une révolution culturelle pour que les gens puissent, il faut une révolution culturelle pour que l'Afrique puisse sortir de son marasme économique. Il le faut. Il faut qu'aujourd'hui, à la télévision ivoirienne, des émissions, il faut qu'on invite des bons chanteurs, pas seulement que des rastas, il y a des chanteurs de variété, aux émissions des enfants, pour qu'on donne la bonne graine aux enfants. Pas des clics-clacs, pas des sons, excuse-moi, des sons pervers pour pouvoir vraiment enfoncer nos enfants dans le clou. Merci beaucoup, Ras Julian. Je souris parce qu'il y a Jocelyne Sarah Yobo qui était en train de rire quand vous avez parlé de la musique perverse. Bon, ça l'a un peu choqué parce qu'elle s'est dit, mais attends, moi j'aime bien le coupé décalé, pourquoi il peut dire ça? Bon, on va pas moi, j'aime ça. Il y a des bons chanteurs de coupé décalé, on aime bien ça. Mais il faut que ça soit purifié parce qu'il y a n'importe quelle gracieuse dans la vie, n'importe qui, quand il est chaud, il devient chanteur. Non. La musique n'est pas un endroit où... Merci beaucoup, Ras Julian. On a été vraiment contents de recevoir tous ces enseignements et toutes ces informations pour mieux vous connaître parce qu'on sait que vous êtes très pacifique, vous êtes tolérant et puis vous aimez votre prochain tel qu'il est. Exactement. D'accord, ok. Pour cela, c'est vrai que vous êtes Ras Julian, mais vous chantez également. Évidemment, la chanson est ma profession, donc je chante. Alors, on peut en tirer quelque chose? Oui, on peut pour en tirer. Pour le plaisir du téléspectateur de TV2. Lumumba, Lumumba, Lumumba l'étain, oh non. Lumumba, Lumumba, oh, Lumumba, oi, awabu wabazenaist wabuale, le wajungo sakui, e fozonain, le yasonson wa, e miamtagne, le wajankrolo, le wati, e sagnon. Merci beaucoup, Ras Julian. Merci beaucoup. Merci. Donc, excuse-moi, je vais aussi dire aux gens qui veulent savoir sur Rastafari, je demande
à l'Assemblée, si vous voulez sur Safari, qui peut appeler au staff Manguera Julian au 07 55 12 07. Là, ils pourront prendre contact avec le staff et ils pourront bien édifier les choses. La personne et puis voilà, la vie de Rasta. Et sa culture. Voici le vieux Rasta, voici le chef de la communauté Rasta qui est Naftali, le chef du village Zagadou, et puis tous les fans de Rasta. Merci à toi, Caro. Merci à la direction. Merci beaucoup, TV2. Merci, Ras Julian. Et puisque nous savons que vous êtes tolérant et que vous acceptez l'intégration, il y a une des nôtres qui a décidé d'utiliser la musique pour se faire connaître, également pour intégrer d'autres communautés en Côte d'Ivoire. Oui. Elle s'appelle Massi et elle chante le soukous Makossa, Jean camerounais. Alors, on va partir en voyage avec lui. Rastafari, merci beaucoup. Depuis qu'on se voit, ma chef, tu me promets le mariage, mais jamais, depuis des années.